Accueillons-nous, accueillons-nous. Seigneur, les paroles de la vie. Accueillons-nous, Seigneur, les paroles de la vie. accueillons-nous. Seigneur, les paroles de la vie. Accueillons-nous, Jésus est mon berger. Père, nous voici devant ta présence. Père, nous voici devant ton trône. Nous dirons, Seigneur, notre roi, comme Pierre l'avait dit, accueillons-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous voici encore réunis devant toi, parce que nous voulons t'entendre, parce que nous voulons t'écouter. Instruis-nous, parle à nos cœurs, libère-nous cet après-midi, délivre-nous cet après-midi. Transforme-nous cet après-midi, parce qu'il est écrit dans la parole, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole, et cette parole les guérit. Laisse que la parole qui va sortir apporte des délivrances, apporte des guérisons, apporte des libérations. Pendant que nous serons en train de proclamer que les démons libèrent les corps, que les maladies libèrent les corps, que des guérisons sont opérationnelles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Est-ce que tu peux lever tes mains, chante à haute voix? Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu de gloire,
pousse des cris de joie. Sois libéré là où tu es. Sois délivré là où tu es. Sois guéri là où tu es. Sois libéré là où tu es. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te libère. Je proclame et déclare ta délivrance cet après-midi au nom de Jésus de Nazareth. Sors du séjour de la mort. Sors de tout tombeau, de toute chaîne des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Reprenons nos places. Alléluia. Frère Serge, je vais mettre juste l'estreinte doucement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez place. Vous êtes merveilleux, vous êtes formidables. Que le Seigneur vous regarde cet après-midi. Exode chapitre 12, verset 1er, c'est tous les chapitres. Nous allons piocher des versets en sautant pour gagner le temps. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, Exode 12, verset 1er, nous descendons jusqu'en bas. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop petite, trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau avec un chevreau. Nous allons sauter, verset 7. On prendra de son sang. On en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte d'une maison où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 9. Apocalypse 5, 1 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis je vis dans la main droite du trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Je plairais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, et le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang tous les hommes de toutes tribus, de toutes langues et de tous les peuples et de toutes les nations. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit favorable. Alléluia. Je bénis les Seigneurs pour nos bien-aimés qui nous ont conduits dans l'adoration et la louange. Alléluia. Ils ont chanté un cantique qui m'a interpellé. Pendant qu'ils chantaient, je sentais le Seigneur me souffler quelque chose. Ils ont rappelé en fait le parole que Pierre a prononcé lorsque le Seigneur leur avait dit que vous aussi, qu'est-ce que vous restez faire ici? Partez comme les autres. Parce que le Seigneur était justement en train de dire à ses disciples ce que nous allons faire cet après-midi. Il leur a dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Alors les disciples sont fâchés, ils ont dit, c'est pas possible qu'un homme nous donne sa chair et son sang. La Bible dit, plusieurs s'étaient retirés de lui. Et le Seigneur s'étant tourné vers les disciples qui étaient là, les 12 qui étaient restés, il s'adresse à Pierre et lui dit, qu'est-ce que vous attendez aussi? Partez comme les autres. Écoutez la réponse de Pierre. Seigneur, auprès de qui irions-nous encore? Car c'est auprès de toi que nous avons trouvé les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pierre qui parlait ici n'avait pas seulement entendu les paroles de la vie éternelle. C'est quelqu'un qui voyait les miracles tous les jours. Alléluia. C'est quelqu'un qui voyait des délivrances tous les jours. C'est quelqu'un qui voyait des guérisons tous les jours. C'est quelqu'un qui voyait des paroles, des connaissances tous les jours. Le Seigneur avait un ministère extraordinaire qu'il exerçait sur la terre. Mais écoute ce que Pierre dit. Il dit, nous avons trouvé que c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est-à-dire que si nous nous attachons à toi, ce n'est pas parce que tu fais les miracles, mais c'est parce que tu as les paroles de la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Cela voudrait dire quoi? Un véritable chrétien, les baromètres qui peuvent te permettre de s'attacher à une église ou à une autre, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas pour rien que Pierre dit, nous avons découvert que c'est toi qui as... Il pourrait dire, Seigneur, à qui irions-nous? Car c'est toi qui chasses les démons. Amen. À qui irions-nous? Parce que c'est toi qui guéris les malades. Parce qu'avant que Christ ne vienne, personne ne chassait les démons. Avant lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il était le seul à exercer un ministère puissant. Mais pourquoi Pierre a-t-il dit que nous restons attachés à toi? Parce que tu as les paroles de la vie. Parce qu'en réalité, Dieu est la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où Dieu est, sa parole est proclamée. Quand vous entrez dans une église, vous sentez une sécheresse de la parole, comprenez que la famine a déjà touché cette église. Alléluia. Et le baromètre qui peut te permettre à savoir si Dieu est là ou pas, c'est la parole, parce que Dieu ne fait rien sans la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'ère des détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Ne suis pas Dieu à cause des guérisons, à cause des miracles, parce que le diable aussi guérit. Alléluia. Mais la seule chose que le diable n'a pas, c'est la vérité. Il ne peut pas dire la vérité parce qu'il est un menteur depuis le commencement. Il ne peut pas prêcher la vérité parce que c'est un menteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Nous sommes dans un grand thème que nous avons commencé à aborder depuis vendredi sur la puissance de la délivrance. Apocalypse chapitre 12, verset 11, c'est le thème principal. C'est notre texte de base. Les textes sur lesquels nous nous étions appuyés depuis que nous avons commencé. Ce texte dit, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas épargné leur vie. Ils ont servi Dieu malgré les menaces de la mort. Et c'est cela qui a fait en sorte qu'ils puissent vaincre Satan. Nous sommes en train de voir comment vaincre Satan. Alléluia. Amen. Comment vaincre le diable dans ta vie. Comment le vaincre dans ta famille. Comment le vaincre dans ton foyer. Comment avoir le dessus sur Satan. Parce que l'ange qui criait dans Apocalypse chapitre 12 nous a révélé deux secrets. Le premier, c'est qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le deuxième est à cause de leurs paroles de témoignage. À cause des paroles de leurs témoignages. C'est deux choses différentes. Nous avions parlé des paroles de leurs témoignages. J'aimerais y revenir. Nous avions parlé du sang de l'agneau hier. Nous avions introduit. Et aujourd'hui, nous poursuivons dans le sang de l'agneau. Parce que Dieu veut opérer quelque chose cet après-midi. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, hier nous avions dit que le sang de Jésus-Christ, c'est la dernière arme que Dieu a pour détruire les œuvres des ténèbres. Au-delà du sang de Jésus, il n'y a pas une autre arme efficace que Dieu peut utiliser pour sauver l'humanité. Nous avions dit hier, bien-aimés frères et sœurs, que la prière a des limites parfois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si cela n'était pas le cas, Jésus sauverait le monde par la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus, pour qu'il sauve le monde, il fallait qu'il puisse répandre son sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela veut dire quoi, bien-aimés frères et sœurs? L'œuvre salvatrice de la croix, l'œuvre qui nous a rachetés de la mort, c'était une œuvre parfaite, une œuvre excellente, une œuvre au-delà de laquelle il n'y a pas une autre œuvre qui peut nous amener dans la perfection ou dans le salut. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me comprend? Saisissez-moi très bien. Ici, bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui se permettent de prier, de chercher Dieu, sans avoir au préalable donné leur cœur à Dieu. Ça signifie tout simplement que tu penses que par tes prières, tu peux être sauvé. La réalité, c'est que ce qui sauve, ce n'est pas les prières. Ce qui nous rachète de la mort, c'est le sang de Jésus. Amen. Et lorsqu'on entre en alliance avec le sang de Jésus-Christ, c'est là que nous obtenons notre délivrance. Apocalypse chapitre 5, verset 9, la Bible déclare, les anges chantaient un cantique nouveau, disant que c'est toi qui es digne d'être loué, d'être célébré, parce que tu as racheté tous les hommes par ton sang. Dieu n'a pas racheté tous les hommes par la prière. Il les a rachetés par le sang. Le sang est le seul élément qui permet à Dieu de racheter les hommes du monde, de racheter les hommes du péché, de racheter les hommes de l'enfer. Et nous avons expliqué les rachats hier. Nous avons dit que lorsqu'on parle de racheter, ça veut dire au préalable qu'il y a eu la vente. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On ne peut pas racheter quelque chose si la chose n'a pas été vendue. C'est-à-dire que les hommes ont été vendus. Et nous avons expliqué hier comment est-ce que nous avons été vendus. Alléluia. Quelqu'un peut se vendre lui-même par l'ignorance. Tu peux sortir. Je prends un exemple très simple. Tu sors ici, tu n'as pas le droit de conduire. Tu prends la voiture parce que tu sais conduire, tu conduis. Tu t'impliques dans un accident, il y a mort d'homme. La police arrive, il te prend. Qu'est-ce qui s'est passé? On vérifie. On n'est pas en ordre si quelqu'un est mort. On t'amène, on t'emprisonne. Les juges te condamnent. 15 ans de prison, 10 ans de prison. Ça veut dire quoi? Par tes erreurs, tu as vendu ta liberté. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Tu as commis une infraction qui a vendu ta liberté. Tu n'es plus libre, tu es emprisonné parce que toi-même tu as enfreint des règles qui t'ont emprisonné. Amen. Les hommes s'étaient vendus eux-mêmes par le péché. Nous avions vu qu'en péchant, la réalité c'est qu'on se vend à celui qui est au-dessus du péché, qui est Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez-moi attentivement. Alors, pour être racheté de cette vente, il a fallu que Christ puisse verser son sang.
Est-ce qu'on est ensemble? Dans Apocalypse chapitre 5, on nous parle de cette chose, de cette histoire. Comment est-ce que ça s'est passé réellement? Le prophète Jean explique qu'il était dans une île appelée Patmos. Et là, le Seigneur lui a permis de voir une vision. La vision de la rédemption. La vision de l'œuvre salvatrice de la croix. Comment est-ce que les choses se sont passées? Jean voit dans cette vision le ciel réuni. Une réunion céleste. Là où il y avait un trône, et sur ce trône, il y avait quelqu'un qui était assis dessus. Il y avait une table placée derrière la personne. Les 24 vieillards étaient là, les 4 êtres vivants étaient là, c'est-à-dire que tous les conseils célestes étaient réunis. Et là, du coup, il entend une voix qui dit: qui est digne d'ouvrir ces livres et de rompre tous les sceaux qui sont sur ces livres? La Bible déclare: il y a eu un silence dans le ciel. Personne n'a pu oser son doigt, lever son doigt pour dire que je suis digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux. Silence dans le ciel. Il y a eu aussi silence sur la terre. Non seulement sur la terre, même sous la terre. La Bible déclare: personne ne fut trouvé digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux. Et lorsque Jean regarde cette situation, la Bible dit: il s'est mis à pleurer, et il pleurait à chaudes larmes. Il versait des larmes. Il disait: c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut aller ouvrir ces livres. Mais nous sommes finis. S'il n'y a personne qui peut ouvrir ces livres, mais que ferions-nous? Jean pleurait. Il pleurait. Pendant qu'il était en train de pleurer, l'ange lui dit, la Bible dit, un ange puissant a crié. Il a dit: Jean, arrête de pleurer. Regarde les lions de la tribu de Juda. Lui seul a vaincu. Lui est digne d'ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux. La Bible déclare: lorsque Jean regarde, tourne la tête, c'était comme s'il était comme ça, on l'appelle et lui dit: regarde. Lorsqu'il tourne pour regarder, il voit un agneau comme immolé qui était là, qui s'est levé tranquillement pour aller prendre les livres entre les mains de celui qui était assis sur le trône, pour l'ouvrir et commencer à rompre tous les sceaux. Dès que l'agneau s'est levé, les 24 vieillards, les anges, les archanges, ceux qui étaient là, ils se sont inclinés, ils ont commencé à dire: toi seul tu as vaincu, toi seul tu es digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour l'affirmer rapidement. Quand l'ange dit à Jean que ne pleure pas, regarde les lions de la tribu de Juda a vaincu. La Bible dit: lorsque Jean se tourne pour regarder, il ne voit pas les lions, mais il voit l'agneau. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors la question que j'ai toujours posée: est-ce que l'agneau et les lions se ressemblent? Alléluia. Est-ce que l'agneau et les lions se ressemblent? Amen. Comment est-ce que Jean, l'ange dit: voici les lions, Jean regarde, voit l'agneau? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Si vous demandez même à un petit enfant, l'agneau et les lions, même s'il ne connaît pas, il va taper: ça c'est les lions, ça c'est... Mais comment Jean, on lui dit voici les lions, lui regarde et il voit l'agneau? Est-ce que l'agneau et les lions ont une ressemblance? Pas du tout. Entre Jean et l'ange, qui connaissait bien celui qui s'est levé pour aller prendre les livres? Qui les connaissait? Alléluia. Entre l'ange et Jean, qui avait une bonne connaissance de la personne qui s'est levée pour aller prendre les livres? L'ange, n'est-ce pas? L'ange dit: voici les lions. Jean regarde, voit l'agneau. Ça veut dire quoi, bien aimés frères et sœurs? Nous les hommes tels que nous sommes là, parce que Jean représentait le monde tout entier. Jean représentait l'humanité. Jean représentait les hommes. Lorsque les hommes regardent Dieu, ils ne voient que l'agneau. Alléluia. Les symboles du pardon, les symboles de la miséricorde. Oh, Dieu est compatissant. Oh, Dieu est un Dieu de miséricorde. Oh, Dieu est un Dieu d'amour. Un papa bonheur, un Père Noël. Un Dieu gentil, un Dieu bonbon, distributeur de bonbons. Un Dieu trop cool, trop gentil. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand l'ange regarde, il dit: non, c'est les lions. Vous croyez que c'est l'agneau, mais c'est les lions. J'aimerais dire ceci à quelqu'un:
Dieu est un lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu est le lion. Ça veut dire quoi? Dans ta chair, quand tu les regardes, tu vois la miséricorde. Mais sache que cette miséricorde a un temps. Les jours où tu quittes la terre, la miséricorde finit. Tu le sais? Est-ce que tu le sais? En ces jours-là, même si tu dis Dieu pardonne-moi, Dieu pardonne-moi, Seigneur je ne savais pas, là tu verras la face du lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que l'ange c'est un esprit. Je vais vous poser une question. Si l'ange Gabriel pêche aujourd'hui, Dieu va le pardonner? Qui croit que Dieu va le pardonner? Hein? Impossible, hein? Dieu ne va pas le pardonner. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es là, tu as un corps, tu as un esprit. Les jours où ton esprit se sépare de ton corps, finis les pardons. Là, ça sera la face du lion. Ne marche pas avec un Dieu de l'agneau. Marche avec un Dieu de lion, parce que l'ange connaît bien celui qui était assis sur le trône. L'ange savait que c'est le symbole du jugement, le symbole de la colère, où quand il s'élève, il juge, il tranche et personne ne peut reculer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Beaucoup de chrétiens suivent un Dieu de miséricorde. Oui, c'est bien, mais cette miséricorde aura une fin. Aura une fin. Rachetez le temps, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Jean se tourne et regarde, il voit l'agneau qui s'élève, qui symbolise l'œuvre salvatrice de la croix, où le Seigneur est allé à la croix pour sauver l'humanité tout entière. Jean regarde, il dit yes, c'est le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé qui a vaincu. Lorsqu'il ouvre les sceaux, la Bible dit tous ceux qui étaient là reconnaissent que lui seul tu as vaincu. Toi tu as... J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'œuvre salvatrice de la croix, c'est l'œuvre qui a tout accompli pour ta vie. Dans le sang de Jésus-Christ, tout a été accompli et tout a été réalisé. Toi tu n'as plus rien à faire ni rien à ajouter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? La question que je me suis posée, pourquoi il y a eu silence dans les cieux? Pourquoi l'ange Michael, qui est l'ange fort, l'ange puissant, ne pouvait pas élever sa main, dire que moi je suis digne, je suis capable d'ouvrir ses livres et de rompre les sceaux? Alléluia. Pourquoi Gabriel ne s'est pas levé? Il a dit moi je suis digne. Pourquoi les 24 veillants ne sont pas levés pour ouvrir ses livres? La Bible dit personne. Alléluia. Personne. Alors sur la terre, pourquoi pas Moïse s'est levé? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Élie? Pourquoi pas Daniel? Pourquoi ces hommes-là ne sont pas levés pour dire que nous seuls, nous sommes capables d'ouvrir ces livres? Il y avait un silence des morts. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il s'agissait du sang. Quelqu'un me saisit? Les anges n'ont pas le sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour racheter les hommes sur la terre, du péché, de la mort, de l'enfer, il fallait verser son sang. Mais aucun ange n'a le sang. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis? Aucun ange n'a le sang. Le problème de l'humanité, c'était un problème du sang. Est-ce que quelqu'un me suit? Les hommes ont été achetés par Satan dans le sang. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi si vous regardez les péchés originels, c'était un péché qui touchait le sang. Est-ce que pour pécher contre Dieu, il faut seulement manger les fruits? Non. Si on ment, on pêche contre Dieu. Si on insulte, on pêche contre Dieu. N'est-ce pas? Si on fait des regards bizarres, on pêche contre Dieu. Mais pourquoi le diable a-t-il amené un fruit et a poussé l'homme de manger ce fruit-là? Parce qu'il savait qu'en mangeant, tout ce qui entre par la bouche est dissous et les vitamines, tout ce qui passe là est distribué dans le sang. Donc le péché avait atteint le sang des hommes. C'est pourquoi la Bible dit, nous tous nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Même un bébé qui naît aujourd'hui est sous le péché. Si Jésus ne le sauve pas, là c'est une parenthèse aussi très très
profond que je ne peux pas ouvrir maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi très attentivement. Pour les enfants, ils ont une mesure de grâce jusqu'à l'âge de 12 ans. À partir de 12 ans jusqu'au-dessus, ils sont les responsables de leur vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais sachons ceci. Un enfant qui vient au monde même aujourd'hui, il a besoin du salut. Dès qu'il a l'âge de la raison, il doit être sauvé par Jésus. Alléluia. S'il n'est pas sauvé par Jésus, s'il ne se répand pas, il est automatiquement pécheur. Moi j'ai des petits-enfants, je peux vous dire que les petits-enfants que nous voyons là, ils ne sont pas des anges. Les enfants sont des anges, c'est faux. Vous trouvez un petit enfant qui ment, qui vous ment comme ça. Tu dis, mais qui t'a appris les mensonges? Alléluia. Qui t'a appris ça? Pourquoi? Parce que dans son sang, il y a la nature adamique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a la nature du péché. Vous trouvez certaines personnes qui mentent pour rien là, pour rien, gratuitement comme ça. Il prend juste plaisir à mentir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans son sang, il a la sémence du péché dans son sang. Et on ne pouvait pas sauver les hommes qui étaient affectés par le sang, voulais-je dire, par le sang, sans verser un autre sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi lorsqu'on pose la question dans le ciel, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les seaux? Gabriel dit non, je ne suis pas capable. Michael dit non, je ne suis pas capable. Les 24 viennent non, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas le sang. Alléluia. Alléluia. Comme ils n'avaient pas le sang, ils n'avaient pas le pouvoir de sauver les hommes qui étaient infectés par le sang. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me poserait la question, pasteur, mais pourquoi les hommes qui étaient sur la terre? Parce que Jean dit, il y a eu silence au ciel, sur la terre et sous la terre. Mais les hommes qui étaient sur la terre, les hommes puissants là, les Moïse, les Abraham, les Daniel, les Jacob, pourquoi ces gens-là, ils avaient le sang, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Ils avaient le sang, oui ou non? Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de sauver? Alléluia. Alléluia. Pourquoi n'ont-ils pas été capables de sauver? Parce qu'un sang du péché ne peut pas sauver les autres péchés. Abraham avait certes le sang, mais son sang était souillé. Jacob avait certes le sang, mais son sang était souillé. Moïse, l'homme puissant, avait le sang, mais son sang était souillé. Mais il y a quelqu'un qui a eu un sang pire, qui a dit aux hommes, qui me convaincra du péché, qui me convaincra du péché, qui de vous me convaincra du péché, qui de vous me convaincra du péché. Il a eu un sang pire. C'est pourquoi ce sang-là devait sauver les hommes. Amen. Alléluia. Le sang du péché ne peut pas sauver notre péché. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, le sang du péché, le sang de ma famille ne peut pas avoir une influence sur moi. Ceux qui n'ont pas fait, moi je le ferai. Parce que moi j'ai un autre sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai un autre sang. J'ai reçu un autre sang. Mes veines coulent un autre sang. Le sang de Jésus. Là où ils sont tombés, je ne tomberai pas. Parce que j'ai un autre sang. Alléluia. J'ai toujours refusé que le sang d'un pécheur, d'un arrière-grand-père impudique, pécheur, et son sang puisse me maintenir dans la prison. Combien de chrétiens ici, ils souffrent dans les liens familiaux. Ils sont attachés dans des choses bizarres. Ils ne comprennent pas que nous sommes à réclamer par le sang de nos pères. Mais il y a eu un sang pur, un sang saint, un sang qui n'avait pas de taches, un sang qui n'avait pas de péché, un sang qui a coulé. C'est ce sang-là qui nous a sauvés. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Alléluia. Le silence du ciel, ce n'était pas un silence gratuit, c'était un silence important parce que personne n'était qualifié. Alléluia. Les anges sont des êtres lumineux, vous le savez. Alléluia. Ils n'ont ni chair ni os. Ils sont limités d'opérer sur la terre. Quand je vois aujourd'hui, oh les anges, bien aimés, il y a des choses que les anges ne peuvent pas faire. Alléluia. Il y a des choses celles Dieu le fait. Quand Dieu voit le sang, pourquoi? Parce que Dieu lui-même a le sang. Il est le créateur de tout, de toutes choses.
Il peut prendre le corps de l'homme. Il peut prendre n'importe quel corps. Il est Dieu, il reste Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais un ange ne peut pas prendre le corps de l'homme sans que Dieu lui dise prends ce corps. Il ne peut pas. Il est limité. C'est pourquoi il ne pouvait pas sauver. J'aimerais te dire ceci. La bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que Jésus est qualifié pour te sauver. Si tu es dans la salle ici, que tu n'as jamais reçu Jésus, sache que tu iras en enfer. Parce qu'aucun âge ne peut te sauver. Aucun pasteur ne peut te sauver. Alléluia. Le silence qu'il y a eu au ciel. Parce qu'aucun pasteur n'était qualifié pour sauver. Aucun. Comme les gens ont besoin de dire, ma main ici est puissante, ma main ici est forte. Si je te touche, Jésus seul est puissant. Jésus seul est force. Amen. Jésus seul est capable. Amen. Jésus seul est capable. Amen. Même les anges ont dit non, 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 non. Michael est l'homme fort. Non, 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 non. Abraham l'homme fort. Non, 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 non. Jésus seul était qualifié. Amen. Alléluia. Un silence. L'agneau s'est levé. Il a pris ses livres. Il a commencé à remplir les seaux. Alléluia. Il y avait 7 seaux. Je ne peux pas entrer dans chacune des seaux parce que ce sont les enseignements très profonds. Mais ce que je peux vous dire, dans ces seaux, renfermer toutes les souffrances du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui tourmente les hommes sur la terre, tout ce qui dérange les hommes sur la terre était renfermé dans ces seaux. Et le Seigneur a brisé ces seaux les uns après les autres. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as plus le droit de souffrir parce que le sang de Christ a été versé. J'aimerais dire à quelqu'un, les péchés ne peuvent pas te vaincre parce que le sang de Jésus a été versé. Amen. La maladie ne peut plus te vaincre. Oh, allez dans les hôpitaux aujourd'hui dimanche, vous trouverez les gens ici comme ça. Hey. Les gens que vous voyez ici, là, ils sont malades à tout moment. Évidemment, quand on pêche beaucoup, on tombe beaucoup malade. Vous le savez? Alléluia. Le corps aime le péché, mais le corps est l'ennemi du péché. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils les regardent comme ça, comme s'il a 60 ans, alors qu'il a 30 ans. Les péchés. Le péché peut t'affinir, te rendre bizarre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis venu te dire, seul le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer du péché. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer des liens familiaux. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de te délivrer de la mort. Et aucun ange, aucun pasteur, aucun bishop ne peut te sauver de cela. Seul le sang de Jésus. Parce que lui seul avait le sang pire. Lui seul avait le sang pire. Alléluia. Amen. Un jour avant qu'il n'aille à la croix, il a regardé le diable venir. Il a dit aux disciples, il arrive le prince de ce monde, mais je n'ai rien de lui en moi. Je le vaincrai. Alléluia. Amen. Je n'ai rien de lui en moi. Comme il avait un sang sans péché, il devrait obligatoirement avoir le pouvoir sur Satan. Je l'ai dit hier, que la chose qui te donne la supériorité sur Satan, c'est la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Rentrons un peu dans l'ombre pour voir cette image d'Apocalypse chapitre 5, comment ça s'est passé. Dans l'ombre, Exode chapitre 12, vous connaissez l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que les enfants de Dieu étaient emprisonnés par Pharaon. 4 siècles et 30 années, ils souffraient en Égypte. Ils faisaient des briques pour construire les villes, comme Ramsès et d'autres villes. Alléluia. Pharaon les avait maintenus en Égypte pour qu'ils soient en train de fabriquer les briques pour construire les pays d'Égypte. Quelle souffrance! Ces hommes criaient à Dieu, oh Seigneur, qui peut nous sauver? Le Dieu de nos pères, on a entendu parler de toi, on a entendu, ils criaient à Dieu, mais tous les jours ils étaient oppressés, emprisonnés par Pharaon. Alléluia. Et quel genre de travail? Ils fabriquaient les briques, ils travaillaient dans la terre. Alléluia. Alléluia. Et ce qu'ils étaient en train de faire comme travail permettait à Pharaon de construire les villes, de devenir de plus en plus puissants. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ça veut dire quoi prophétiquement? Le travail de la terre, en d'autres termes, on appelle ça les œuvres de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? En d'autres termes, on appelle ça les œuvres de la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout celui qui pratique les œuvres de la chair, il fait des briques pour Pharaon.
Est-ce que je peux parler? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Fabriquer des briques. Ils étaient là le matin. Boum, allez prendre la terre. Boum, boum, des briques, des briques. Et le Pharaon s'assurait, donnez-leur beaucoup de travail, qu'ils puissent travailler pour qu'ils ne prêtent pas attention à ce que Moïse est en train de leur dire. Qu'ils n'écoutent pas la délivrance. Ils fabriquaient des briques avec la terre. La terre, c'est la chair. Notre chair, c'est la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Tout celui qui est dans les œuvres de la chair, répétitif, impudicité aujourd'hui, masturbation demain, sorcellerie ceci. Si tu ne sais pas, tu es en train de fournir des briques à Pharaon. Et c'est avec ces briques-là qu'il va construire Ramsès. C'est avec ces briques-là qu'il va construire son empire. Je vous ai dit hier que la tête du serpent a été écrasée, n'est-ce pas? Le diable a été dépouillé, n'est-ce pas? Mais pourquoi le diable continue-t-il à détruire encore des vies aujourd'hui? Parce que nous lui fournissons des briques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des faiseurs de briques, des hommes. Ils fabriquent des briques tous les jours. Ils ignorent que c'est avec ces briques-là que Pharaon devient de plus en plus puissant. J'aimerais dire aux hommes, sans les péchés, le diable n'est rien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vaincre Satan ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la colère de vaincre Satan? Sans les péchés, le diable n'est rien. Le diable ne peut pas toucher un homme qui vit dans la sainteté. Je vous le répète, je le répéterai jusqu'à ce que vous compreniez. Alléluia. Amen. Dieu, voyant que son peuple était en train de fournir des briques, Dieu dit à Moïse, non Moïse, vas-y, va dire à Pharaon, c'est assez, qu'il vous libère, que vous puissiez partir. Moïse va aller, Pharaon laisse partir les peuples. Écoute Pharaon, qui est Dieu pour que je l'écoute? Qui est Dieu pour que je prête oreille, je prête attention à ce qu'il dit? Ah, allez-y, Moïse, quitte là-bas, quitte là-bas. Je ne vous écouterai même pas. Il y a eu 10 plaies en Égypte. Vous connaissez les plaies? Alléluia. Amen. Vous connaissez les plaies? Moïse a commencé à agir par des sauterelles, par les grêles de feu qui descendaient, qui décimaient l'Égypte, par des crapauds qui montaient, qui envahissaient les maisons, qui envahissaient de l'eau, qui envahissaient des sources. L'Égypte était devenue terrible, misérable, secouée, parce que les enfants de Dieu devraient sortir. Alléluia. Si vous regardez aujourd'hui le monde est en train d'être secoué. Les gens quittent le nord, ils vont au sud, ils quittent le sud, ils vont au nord. Il y a des famines qui sont en train de souffler partout. La sécheresse est en train de frapper, les problèmes sont en train de frapper. C'est-à-dire il y a les douleurs de l'enfantement. Israël doit sortir, l'église doit sortir pour aller à la rencontre de son Dieu. Et comme l'église doit sortir, il faut qu'il y ait des secousses. J'aimerais dire à quelqu'un, ça ne changera pas. Le monde ira de mal en pire. Toi qui penses que la vie est au Canada, un jour tu te rendras compte qu'il n'y a rien ici. Amen. Parfois ceux qui sont restés au pays sont mieux que nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux dire la vérité? Parce qu'il y a des gens qui arrivent dans des pays comme celui-ci, ils négligent Dieu. Dieu n'a plus d'importance. Alléluia. Dieu n'a plus d'importance. Ah, il suffit que je mange, à la limite j'ai l'aide sociale, à la limite j'ai ceci, cela, je suis bien. Oh, tu te trompes. J'aimerais te dire que tu te trompes. La sécheresse est là. Il y a des plaies que Dieu est en train d'exercer sur le monde pour dire à Satan, mon peuple doit sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la souffrance nous fait sortir. Vous le savez? Est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi les gens prient beaucoup plus en Afrique? C'est à cause de quoi? La souffrance. Alléluia. Amen. Dieu se sert de la souffrance pour attirer les hommes vers lui. Alléluia. Dieu doit continuer à frapper le monde pour attirer les hommes vers lui. Dieu ici, moi Québécois, intelligent, Dieu va bloquer, pas de travail, pas de boulot, pas de santé. Et puis un jour tu viens ici, oh papa j'ai besoin de dire, ah, mets-toi à genoux, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, au nom de Jésus, reçois Jésus. Dieu s'est servi de la souffrance pour te tirer. Ah, donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Oh, Dieu exerce les plaies. Il exerce les plaies sur les nations, sur l'Égypte, pour libérer Israël. Et aujourd'hui, Dieu va continuer à presser le monde pour retirer l'église, tirer l'église. Si un enfant de Dieu qui est encore dans la distraction, Dieu va te bloquer. Tu vas à l'immigration comme ça, zéro. Refus. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand tu auras des refus, ton cœur va céder, tu viendras le chercher. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit la clé. Si tu veux vivre bien, attache-toi à Dieu.
que tu aies l'argent, que tu aies rien, attache-toi à Dieu. Si tu es un élu de Dieu et que Dieu t'a prédestiné au ciel et que tu traînes encore les pieds dans le monde, Dieu va te coincer partout. Il va te coincer partout. Il va libérer les plaies sur toi. Quand tu vas souffrir, tu dis, oh Dieu, je viens sortir. Dieu va dire, petit, viens ici. C'est toi que j'attendais. Viens, entre dans l'arche, entre dans l'arche, entre dans l'arche. Alléluia. Alléluia. Ne dors pas, ma soeur, mon frère, parce que le Seigneur est là pour te visiter cet après-midi. Dans cette souffrance, la Bible dit, après les signes et les prodiges, Pharaon, son cœur, continuait toujours à s'endurcir. Jusqu'à ce que Dieu va dire à Moïse, bon, maintenant c'est assez. Je vais maintenant descendre la dernière plaie. Alléluia. La dernière plaie. Est-ce que quelqu'un connaît la dernière plaie? Alléluia. La mort de l'agneau. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons célébrer la dernière plaie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons célébrer la dernière plaie. La table qui est là-bas, c'est la dernière plaie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort de l'agneau. Il y a certaines choses où tu n'as pas besoin de prier. Si tu es chrétien, j'aimerais te dire, la dernière plaie existe. La force toute-puissante de Dieu, le sang de Jésus, sa chair et son sang, qui sont symbolisés par les pains sans levain et le vin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou si tu es dans des problèmes, ça ne marche pas, célèbre la Sainte Seine chez toi. Célèbre la Sainte Seine. Bénis Dieu. Prends les pains sans levain. Tu dois être capable de fabriquer ça. C'est simple. Les pains sans levain, l'eau, farine, bouillie, un pain. C'est tout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Avec le vin, tu célèbres, tu dis, Seigneur, dans la nuit, tu as été livré. Tu as dit ceci, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie. Célèbre cette dernière plaie. Quand tu célèbres ça, l'Éternel libère les 7 esprits de l'Éternel qui sont sur son trône. Alléluia. Lorsque l'agneau est mort, Apocalypse chapitre 5, quand il s'est levé pour prendre le livre, la Bible dit qu'il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de l'Éternel qu'il envoie partout dans la terre. Quand ces esprits-là voient le sang de Jésus, ils agissent. Alléluia. Le sang de Jésus. Je suis en train de te parler du pouvoir du sang de Jésus. Moïse, Dieu lui a dit non, célébrez la Pâque. Prenez un agneau d'un an sans défaut, immolez-les, vous allez les bouillir, vous les mangerez rôtis au feu, pas bouillis. Vous allez les cuire au feu. Vous les mangerez et vous n'en laisserez rien. Alléluia. Vous n'en laisserez rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu manges Jésus, quand tu acceptes Jésus, ne l'accepte pas partiellement. Ne l'accepte pas avec un cœur ailleurs. Ne l'accepte pas d'une manière partielle. Donne-toi entièrement à Jésus. Ne laisse rien. Mange la parole de Dieu. Du Genèse à l'Apocalypse. Mange la parole de Dieu. Du Genèse à l'Apocalypse. Attends-toi à célébrer Dieu. Et quand tu le fais, l'Éternel libère l'exterminateur. Quelqu'un ne me comprend pas. Ce soir, Dieu va libérer l'exterminateur. Pendant que nous serons en train de célébrer, Dieu va libérer l'exterminateur. Toute personne qui était emprisonnée dans l'Égypte, l'Égypte du péché, l'Égypte de la maladie, l'Égypte de la mort, aujourd'hui l'ange de l'Éternel va descendre pour exercer les jugements. Dis les jugements. Les jugements. Le Seigneur dit à Moïse, lorsque vous ferez cela, j'exercerai les jugements contre les dieux des Égyptiens. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que dans la chair, Israël était dans la captivité, dans l'esclavage, mais spirituellement, il y avait des dieux qui les bloquaient. Alléluia. Il voulait avancer, ces dieux-là étaient là. Vous n'avancerez pas. Et il se voyait en train de faire, oh non, c'est juste, je suis en train de travailler, hein. C'est la chair, c'est moi qui peux prendre des briques. Mais ce n'est pas ordinaire. Il y a des dieux qui te poussent à faire ça. Alléluia. Dieu dit, ce soir je dois descendre, mais à condition que je voie le sang. Prenez le sang, mettez sur les linteaux et sur les portes. Et cette nuit-là, l'ange, moi-même l'Éternel, je descendrai pour exercer mon jugement. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi attentivement, bien-aimés. Le sang de Jésus est une arme efficace. Une arme puissante. Au-delà de cette arme, il n'y en a pas une autre arme. C'est la dernière arme que Dieu a dit à Moïse d'utiliser contre Pharaon. Et cette arme n'a pas échoué.
Alléluia. Cette arme ne jouera pas non plus ce soir dans ta vie. Cette arme ne jouera pas dans ta vie. Quand les enfants de Dieu ont mangé, alléluia, l'ange est venu. L'ange est venu, il est passé dessus la maison. Alléluia. Il est allé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a fait? Chaque premier-né, il a massacré. Il a massacré. Il allait d'une maison à une autre. Les signes, c'était seulement, il voit le sang, il passe outre. Ça veut dire quoi? Alléluia. Si tu es là, quand Jésus exerce les jugements, les seuls signes distinctifs qui te distinguent du monde, c'est son sang. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il te regarde, il voit le sang. Quand il voit le sang, la réalité c'est que le sang de l'époque couvrait les péchés. Le sang cachait les péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire quand Dieu regarde, il ne voit pas les péchés. Il va maintenant là où il voit les péchés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il règle les comptes, il tue les premiers-nés, il tue. Et c'était le plaire partout en Égypte. Pharaon a dit non, je ne peux plus supporter. Sortez. Bien aimés frères et sœurs, le sang de Jésus a une puissance. Quand Dieu voit le sang, il s'élève pour opérer. Il s'élève pour détruire. Il s'élève pour en finir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que le sang que les enfants de Dieu ont mis à la porte leur a permis d'être à l'abri du destructeur. Dieu ne voyait plus leurs péchés. Mais aujourd'hui, avec le sang de Jésus, quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous acceptons Jésus-Christ, le Seigneur, non seulement qu'il couvre nos péchés, mais il les ôte. Alléluia. Il enlève ses péchés. Quand il te regarde, Patrick, même si les gens te voient pécheur, il dit non, lui n'est pas pécheur. Parce qu'il a mon sang. Lui n'est pas pécheur. Parce qu'il a mon sang. Il va maintenant régler les comptes des pécheurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il va maintenant régler les comptes des pécheurs. Ce soir, Dieu va régler les comptes des sorciers. Dieu va régler les comptes des féticheurs. Dieu va régler les comptes des marabouts. Dieu va régler les comptes des occultistes. Dieu va régler les comptes des marabouts. Dieu va régler les comptes des satanistes. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué les premiers-nés. Pourquoi les premiers-nés? Alléluia. Alléluia. C'est Jacob qui nous parle du premier-né. Lorsqu'il regarde Liban, il dit à Liban, mon fils, tu es ma prééminence. Mon fils aîné, tu es ma force. Tu es la vigueur de ma jeunesse. Amen. Alléluia. Le premier-né symbolise la force. Amen. Le premier-né symbolise la vigueur. Le premier-né symbolise la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu casse tous les premiers-nés d'Israël, de l'Égypte, pour dire à Pharaon que j'ai détruit ta puissance. Tu n'es plus fort face à mon peuple. Je t'écrase maintenant. C'est fini, mon peuple doit sortir. C'est fini, mon peuple doit partir. C'est fini, mon peuple doit partir. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Écoutez, bien-aimés. Entre les premiers-nés et les chars de Pharaon, il n'y avait aucune différence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les premiers-nés symbolisaient les chars. Mais Pharaon, comme il ne comprenait pas les choses de Dieu, il a pensé que les premiers-nés c'est les premiers-nés, les chars c'est les chars. Bon, comme dit à Dieu, mon premier-né, je vais quand même préparer mon char pour attaquer Israël. Il oublie que ces premiers-nés-là, c'était le symbole de la force. Et comme Dieu avait touché déjà sa force, il ne pouvait plus prendre son char. Et quand il a pris son char, tout son char a été englouti. Les sorciers seront engloutis. Ceux qui en veulent à ta vie seront engloutis. Ils seront emportés. Par la puissance de la Sainte Seine, Dieu va te libérer. Les sorciers seront engloutis. Gloire à Jésus. Pharaon s'est trompé. Il a pensé que les premiers-nés, c'était juste les premiers-nés. Je dois aller maintenant régler les comptes d'Israël. Il a pris ses chars. Quand il avançait, ses chars tombaient en panne. Quand il avançait, ses chars tombaient en panne. Pourquoi? Parce que les premiers-nés qui avaient été tués symbolisaient déjà sa force. Je prie que tes ennemis perdent la force sur toi. Que les sorciers perdent la force sur toi. Que les marabouts perdent la force sur toi. Tous ceux qui t'ont voûté, ce soir, je déclare, ils vont perdre leur force. Ils vont perdre leur force. Ils vont perdre leur force. Dieu va les détruire. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça voudrait dire quoi? Ma soeur, mon frère, si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Sache que sur le plan spirituel, tu es semblable à la maison d'un hébreu qui n'a pas le sang. Imagine un peu s'il y avait un seul hébreu qui n'avait pas le sang. Qu'est-ce qui allait arriver?
Alléluia. La destruction. Il n'allait pas sortir de l'Égypte. Il allait rester en Égypte. Sortir de l'Égypte, ça prenait un seul signe, le sang. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas tard. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu peux inviter Christ dans ta vie. Il va venir parce que c'est lui qui l'agneau immolé. C'est lui qui a versé le sang. En l'acceptant, tu vas manger l'agneau et tu vas sortir. Aujourd'hui, tu vas sortir avec lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Il y a la guérison dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance dans le sang de Jésus. Savez-vous ce qui s'est passé en Égypte? Alléluia. Alléluia. Vous pensez que parmi ces hommes-là, il y avait plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous pensez que dans les 600 000, il n'y avait pas de malades? Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas de malades? Mais ils devraient sortir. Il ne devrait pas prendre l'avion ou le bateau. Il devrait marcher à pied. Comment un malade va marcher à pied? Il n'y avait pas de boîtier. Hein? Mais comment les boîtiers allaient-ils sortir au milieu de la nuit en plus? C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit là. Quand ils mangeaient l'agneau, ils prenaient le sang, les maladies partaient. Amen. Tu ne m'as pas compris. Les maladies partaient. Les infirmités étaient guéries. Les sourds étaient restaurés. Il devrait avoir la force de marcher, d'aller vers destinée. Quand nous prenons la Sainte Seine, quand nous acceptons Jésus, Jésus nous restaure. Oh, Rabasakaba. Jésus nous restaure. Jésus nous guérit. Jésus nous transforme pour que nous puissions aller à Cana. Lève-nous, acclamons le Seigneur là où nous sommes. Lève-nous, acclamons Jésus là où